Il y a une métrique qui va inonder sous peu vos comptes Facebook Ads et qui va peut-être dicter vos prochaines optimisations. Et j'ai pris évidemment le temps de bien regarder sur différents comptes pour voir si ça valait vraiment la peine d'écouter Meta à ce sujet. Aujourd'hui, je vous propose de parler du score d'opportunité. Avant d'aller plus loin, je me présente. Mon nom est Antoine Dalmas. Je travaille chez J7 Media, qui est une agence dédiée à Facebook Ads. On a géré pas moins de 50 millions de dollars de budget sur l'année dernière. Et si vous cherchez une agence, je vous laisse le lien dans les notes de l'émission. Pour revenir à notre sujet, il faut savoir que Meta a un bon passif avec le scoring. Par scoring, j'entends vous donner une note concernant votre pratique sur Facebook Ads. Il y a évidemment plusieurs avantages à ça. D'abord, vous donnez un feedback immédiat. Ensuite, vous poussez à améliorer votre note. Et forcément, par ricochet, Facebook et Instagram deviennent une plateforme avec du contenu plus qualitatif, donc les utilisateurs restent plus longtemps sur la plateforme. Pour les plus anciens sur Facebook Ads, vous vous souvenez peut-être du score de pertinence. Une note sur 10 qui ne vous disait pas grand-chose à l'époque, tellement ça regroupait des éléments différents. En fait, plus vous approchiez de 10, plus vous étiez dans le flou vis-à-vis des nouvelles optimisations à mettre en place. Et à l'inverse, plus vous étiez bas, plus vous saviez que votre campagne allait dans le mur. Mais bon, honnêtement, juste le coût par acquisition, vous le disiez déjà. À force d'être critiqué, Meta s'est dit que c'était peut-être le moment de changer d'approche et donc ils ont proposé un nouveau score. Et cette fois, c'était pas une métrique, mais bien 3. On retrouvait le score de qualité, à savoir est-ce que votre pub rencontre toutes les demandes de Meta vis-à-vis du clickbait, vis-à-vis des arnaques, etc., etc. On avait le taux d'engagement, à savoir est-ce que les utilisateurs vont engager avec votre publicité. Et là, on peut parler de commentaires, on peut parler de partage, etc. Et pour terminer, le taux de conversion, et vous vous doutez de ce que c'est simplement est-ce que votre pub va ou pas avoir des conversions. Meta vous donnait un score complètement différent cette fois. En gros, par rapport à des annonceurs qui ciblent la même audience avec le même objectif de campagne, ils vous plaçaient au-dessus, en dessous ou à la moyenne. À l'époque, j'avais vraiment étudié ces 3 métriques et j'en avais déduit plusieurs choses. Déjà, amener un score de sous la moyenne à la moyenne a plus d'impact sur votre compte en termes de résultats, en théorie évidemment, que au-dessus de la moyenne. Deuxième point, la plupart des optimisations proposées tournaient autour des créatifs, mais aussi des audiences. Et pour terminer, rarement le tunnel de vente était pointé du doigt. Mais aujourd'hui, Meta prend de la hauteur, toujours dans cette optique de nous guider pas à pas pour ne pas faire de bêtises. Et c'est ainsi qu'il dévoile son nouvel outil, disponible petit à petit, le score d'opportunité. Le score d'opportunité s'établit sur une échelle entre 0 et 100. Il mesure à quel point vos campagnes, vos adsets et vos publicités sont optimisées par rapport aux meilleures recommandations de Meta. En fait, plus vous appliquez ces recommandations, plus votre score augmente en temps réel. Donc lorsque vous voyez votre score, il est basé sur ce que Meta voit tout de suite. Ce score est personnalisé selon votre secteur d'activité, votre objectif de campagne, votre stratégie budgétaire et aussi les améliorations généralement constatées par Meta chez des annonceurs similaires. Donc on retrouve quand même une évaluation perso plus le reste de votre marché. En termes de recommandations, c'est assez classique. On va retrouver par exemple l'utilisation de l'API de conversion, utiliser les outils automatiques de Meta pour rajouter, vous savez, des musiques, des overlays et toutes les petites améliorations de ce style, ajouter des versions verticales de vos vidéos, optimiser sur la valeur de vos achats et non pas le volume, augmenter le budget d'une campagne qui roule bien et pour terminer, centraliser des éléments qui dépensent trop de leur côté individuellement. Chaque recommandation est pondérée en fonction de son impact présumé sur vos performances. Ignorer une recommandation ne fait pas baisser votre score, mais ça bloque simplement son augmentation. Bon, et avant de passer à ce qui nous intéresse évidemment tous, je précise qu'il existe aussi un score de campagne. Faut comprendre que le score d'opportunité est votre situation immédiate, mais le score de campagne, c'est celui qui vous accompagne tout le long de votre création de campagne Facebook Ads, histoire que vous ayez les meilleurs paramétrages dès le départ. D'ailleurs, si vous êtes en conversion achat, il y a de grandes chances que votre campagne démarre à 100%. Pourquoi ? Parce que Meta va vous lancer automatiquement sur une Shopping Advantage Plus. Bon, mais assez blablaté. Est-ce qu'on va le suivre, ce score d'opportunité ? Pour répondre à cette question, je suis allé voir une dizaine de comptes publicitaires qui avaient ce score. Tous ne l'ont pas à date, surtout en Europe, j'ai remarqué. J'ai pris des comptes qui étaient différents en termes de taille, en termes de business, en termes d'audience, mais aussi en termes de continent. Et voici ce que ça me donne. En moyenne, on peut observer que la plupart des scores tournent autour de 80 sur 100. Donc, d'un point de vue scolaire, c'est tout à fait bon. Ça tombe bien parce que j'ai pu discuter à chaque fois avec les média buyers qui gèrent ces comptes et la plupart vont très très bien. Même celui à 67 sur 100 qui est un e-commerce est en forte croissance. On a seulement un annonceur qui a un résultat très très bas, en dessous de la moyenne, 46 points sur 100 et on pourrait penser que c'est vraiment un score pas terrible et donc par extension que les résultats le sont aussi. Malheureusement, c'est un compte qui va très très bien en fait
parce qu'on travaille avec lui depuis des années. Et j'en ai même fait toute une vidéo sur Social Scaling pour vous expliquer comment on avait atteint 700 000 $ de budget annuel avec ce lead gen. Donc ici, ça ne prend pas. Mais j'en ai un autre, un infopreneur qui, pour le coup, est à 51 sur 100. Pour le coup, et pour être très honnête, on est sur un compte qui ne va pas bien parce qu'on vient de changer le système de tracking. Donc forcément, c'est un petit peu plus rock'n'roll. Et aussi, on vient de restructurer le compte pour promouvoir son service au Canada, mais aussi en Europe. Donc forcément, on a beaucoup plus de campagnes et à l'heure actuelle, c'est une période de transition. C'est pour cette raison que la majeure partie des points s'applique si on combine nos audiences pour centraliser le budget. Le reste, globalement, c'est la même chose. Laisse Meta faire ce qu'il veut de tes publicités et puis croise les doigts pour que ça marche. Donc, vous l'aurez compris, à ce niveau, j'ai peur que ce score soit un énième gadget lancé par Meta qui ciblera dans l'immédiat les gens qui débutent, les gens qui vont croiser les doigts pour que ces quelques optimisations changent tous leurs résultats ou au moins soit un gage de bonne conduite vis-à-vis de Meta. Mais soyons honnêtes, ce score d'opportunité n'a aucune idée de votre situation commerciale. En fait, il se contente simplement de vous dire si vous pouvez espérer ou pas mieux de la part de Meta en termes de résultats. Dans l'immédiat, je doute sincèrement que ça change votre vie de suivre ces optimisations comme on a pu le voir dans ma vidéo du guide Facebook Ads de 2025. Pourquoi ? Parce que votre succès sur la plateforme dépend avant tout des tests que vous faites, pas des fonctionnalités que Meta vous propose d'utiliser comme les musiques, les liens supplémentaires, les overlays, etc. Par contre, avec la tendance grandissante d'avoir une plateforme simplifiée, de n'avoir qu'un seul type de campagne, c'est un score qu'on peut largement garder à l'œil. Imaginons que demain, Meta soit capable de se brancher avec votre e-commerce. Il aura toutes les clés en main pour comprendre votre dynamique commerciale et surtout le score d'opportunité en sera complètement changé. Donc, affaire à suivre. J'en profite aussi pour toutes les personnes qui ont envie de devenir meilleures sur Facebook Ads. Je vous encourage à rejoindre la J7 Academy. La J7 Academy, c'est un écosystème qu'on a lancé chez J7 Media et qui nous permet de former n'importe quel média buyer, qu'il soit freelance, qu'il soit en agence, qu'il soit même chez l'annonceur, qu'il soit débutant ou même expert. Et cet écosystème repose sur 3 grands éléments. Premier, c'est une plateforme de formation avec beaucoup de cours qui répondent un peu à toutes les problématiques qu'on peut rencontrer sur Facebook Ads. Ensuite, vous avez un espace Slack qui vous permet de poser n'importe quelle question qui vous passe à l'esprit sur Facebook Ads, même Google Ads ou même l'emailing, etc., puisqu'on va y répondre. Et pour terminer, nous avons 2 workshops par mois qui vous permettent de vous maintenir à niveau, parce que c'est surtout ça l'idée, c'est de vous amener au plus haut niveau et surtout que vous y restiez. Si ça vous intéresse, j7academy.com ou dans les notes de l'émission. C'est tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et moi, je vous donne rendez-vous au prochain Social Scaling. Bon media buying à tous et à très vite.